ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Dieu dit de ne pas soutenir la paresse volontaire. C'est un principe de responsabilité et de dignité. Dieu nous a conçus pour être productifs. Soutenir la paresse, c'est de la complicité. Cela atrophie les dons et étouffe le potentiel. Imagine un corps sain. Chaque muscle a une fonction. Si un bras ne bouge plus, il s'atrophie. Il devient un poids pour le reste du corps. Aider la paresse, c'est encourager l'inertie. Ce n'est pas aider, c'est contribuer à la détérioration. Ta générosité devient un poison pour l'oisiveté. Tu donnes une excuse pour ne pas travailler. Dieu ne veut pas que ta bonté soit exploitée. Il ne veut pas que ta générosité devienne un hamac pour le paresseux. Elle doit être un levier pour celui qui est tombé. Aider quelqu'un dans le besoin, c'est lui donner un poisson. Enseigner à pêcher, c'est offrir une canne à pêche. Soutenir celui qui refuse d'apprendre, c'est devenir complice d'un système d'exploitation. Une personne qui cherche seulement à profiter de toi, pas à changer. Aide la détresse, pas la paresse. Tu aides la détresse, pas la paresse. Cela exige une compassion intelligente. Un amour qui ne craint pas de dire non. La vraie aide élève l'autre vers sa meilleure version. Parfois, la vraie aide est de se retirer pour permettre à la personne de se lever. Discerner entre la détresse et la paresse est un exercice spirituel. La détresse cherche activement des solutions. La détresse demande de l'aide. La paresse demande tout. La détresse utilise l'aide comme un tremplin. La paresse consomme l'aide sans intention de changer. Prie pour discerner l'esprit derrière la demande. Ton aide doit être administrée avec précision. Ton rôle n'est pas de porter les gens indéfiniment. Ton rôle est de marcher à côté d'eux. Mais tu ne peux pas marcher à leur place. Tu ne peux pas faire leur pas pour eux. Encourager la paresse, c'est voler la victoire de la personne. C'est la priver de la joie de son propre travail. Ta générosité doit être une rampe de lancement. Elle doit inspirer l'action. Prends un moment avant d'aider. Regarde au-delà de la main tendue. Est-ce la main d'un travailleur fatigué? Ou celle d'un oisif cherchant la facilité? Aide la détresse avec tout ton cœur. Sois la grâce de Dieu pour ceux dans l'épreuve. Pour la paresse, offre la vérité et l'encouragement au travail. C'est ça la véritable aide. C'est ça l'amour en action. Il y a des gens qui entrent dans une pièce et la lumière semble s'intensifier. Et puis, il y en a d'autres quand ils entrent. Une ombre subtile semble s'installer. Ce ne sont pas des gens ouvertement mauvais, non. Ils sont souvent charmants, éloquents. Mais leur spécialité, leur art sombre, c'est de semer la division. Ils sont les maîtres du « il paraît que », les experts du sous-entendu, les architectes de la méfiance. Écoute bien ce qui suit. Ils jettent une petite graine de doute ici, un petit grain de discorde là, te parlent des essais qui ont échoué sans jamais te dire concrètement comment réussir. Et puis, ils se